Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà enfin sur ce dernier mois de l'année 2024. Il était temps, hein, puisque l'année 2024 était une année karmique de libération de karma, qui était la continuité de 2023 mais en amplification. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner 2025? Et bien, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, mais nous arrivons en année 9, qui est une fin de cycle. Alors, c'est vrai que tout ce qui n'a pas été réglé devra être terminé l'année prochaine. Alors, l'année prochaine risque d'être aussi aussi intense que cette année 2024. Mais ça, nous en reparlerons prochainement. Qu'avons-nous à retenir déjà sur, sur ce mois de décembre qui est le dernier mois de l'année 2024? Alors déjà, il va falloir retenir que nous avons 2 nouvelles lunes et une pleine lune. Première nouvelle lune qui est le 1er décembre et qui sera en Sagittaire. Deuxième nouvelle lune qui sera le 30 décembre et qui sera en Capricorne. Vous voyez, on démarre le mois directement avec une nouvelle lune. Nous terminons le mois avec une nouvelle lune. C'est pas anodin tout ça, puisque je rappelle que les nouvelles lunes c'est un peu comme le jardinier, on va planter une graine et on va voir ce qui se passe. Et puis nous allons avoir une pleine lune le 15 décembre et qui sera en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de retenir grosso modo du Sagittaire? Et ben, le Sagittaire, c'est quelqu'un de dynamique, d'entreprenant, qui voit loin. C'est la relation aussi avec l'étranger, les hautes études. Donc voilà, c'est le moteur, le Sagittaire. Donc finalement, quelqu'un qui est tout feu tout flamme, donc qui peut être freiné justement avec un Mercure rétrograde. Ça nous allons voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Ce qui est sûr, c'est que nous avons aussi en milieu du ciel une Vierge. Donc Vierge, ça veut dire plus de rigueur. Donc là, je pense que en effet, le mois de décembre va nous demander d'intérioriser certaines choses, de clarifier certaines choses et d'être rigoureux dans ce que nous allons entreprendre et faire, en tout cas avant d'agir, de pas trop foncer, mais d'être aussi dans une observation, une réflexion avant d'aller de l'avant, même si les choses ont été mûrement réfléchies jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que nous avons au niveau du tarot de Marseille? Et bien, au niveau du tarot de Marseille, nous avons la carte du jugement qui ressort. Alors, le jugement au niveau du tarot de Marseille, et bien là aussi, c'est une carte assez intéressante puisque nous avons finalement un ange, un séraphin qui vient... avec sa trompette annoncer des informations, et nous avons une foule qui est juste en bas. Donc il y a des informations qui viennent de haut qui nous parviennent vers le bas. Avec ces personnes qui sont en train de prier, donc ça peut être aussi symbole d'espoir, de résurrection, de régénération, de renouveau, de renaissance. Alors bon, à voir ce que ça va donner tout ça, mais en tout cas, ce sont c'est l'annonce de changements concrets qui va se mettre en place. À voir, à suivre ce que ça peut donner. Alors comme je vous disais, c'est au niveau du tarot, et ben c'est une information qui vient d'en haut, et donc au niveau de l'oracle quantique, donc la carte qui est ressortie pour le mois de décembre, c'est le trône. Donc le trône, c'est aussi, on reprend sa place, quelque chose qui est concret dans la matière, donc que l'on retrouve en effet dans cette carte de jugement, puisqu'il y a des choses qui sont concrètement qui vont se matérialiser. Donc là, ce trône, c'est un petit peu ça. Le trône, c'est aussi en relation avec le pouvoir. Donc est-ce que par hasard nous n'allons pas avoir je dirais des annonces qui viennent d'en haut, qui viennent du pouvoir avec ce trône? Donc c'est-à-dire on impose certaines choses, un changement, une certaine rigueur qu'il va falloir il va falloir se positionner par rapport à des annonces peut-être aussi qui vont être annoncées durant ce mois de décembre. C'est vrai que si on suit la dynamique un petit peu de ce qui se passe, par exemple au niveau de la France, mais au niveau aussi mondial, et ben ça peut être en effet des annonces qui peuvent annoncer des grands changements qui peuvent atteindre finalement la population
le public en général, et donc qui vont être vraiment bouleversantes, concrètes sur le quotidien. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas on nous demande de nous libérer aussi du passé, donc c'est à dire qu'il y a des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, et on arrive sur quelque chose de nouveau. Bon, écoutez, moi je reste quand même un petit peu sceptique par rapport en tout cas avec la carte du tarot et la carte du trône, sachant que c'est vrai qu'avoir un Mercure rétrograde donc sur une lune en Sagittaire, c'est pas forcément quelque chose de voilà, qui appelle au changement, voilà, quelque chose qui peut être dans le mouvement. Au contraire, c'est-à-dire que quelque chose peut être dans le mouvement, et puis avec ce trône, c'est paf, on nous demande de nous asseoir et de pas aller de l'avant et de pas aller trop vite. On verra bien, parce que avec la nouvelle lune en Capricorne, le Capricorne donc c'est quelque chose qui est aussi dans la rigueur, dans tout ce qui peut toucher aussi le travail. Bon, on verra bien ce que ça va donner tout ça, mais bon, voilà, moi je reste quand même sur mes réserves concernant le mois de décembre, qui est à la fois dynamique, mais qui peut être aussi... ouais, c'est ça, j'ai pas d'autre mot que rigueur, quoi. On peut nous imposer une certaine discipline qui peut finalement bouleverser le quotidien. Donc à voir, à suivre. Alors maintenant on va parler des différents signes du zodiaque et voir un petit peu ce que ça nous annonce ce mois de décembre. Alors on commence par les béliers. Alors pour vous les béliers, beaucoup de nervosité qui va ressortir. Alors vous pourriez avoir aussi des maux de tête. Voilà, donc attention, voilà, de pas vous faire mal. Le bélier c'est quelqu'un qui va foncer, donc essayez de pas trop forcément de foncer tête baissée, mais réfléchissez, prenez du recul avant de rentrer dans des conflits en tout genre. Donc privilégiez plutôt le côté je suis seul du bélier qui a tendance aussi à agir seul. Donc, mais en tout cas essayez de rester peut-être un petit peu seul, un peu plus solitaire, afin de ne pas être dans des conflits, dans des prises de tête avec l'entourage, avec le patron, avec des collègues, avec des amis. Voilà, donc peut-être privilégier des moments en solo, en solitaire, ou sinon en couple pour avoir, je sais pas, un petit dîner romantique à deux, mais voilà, couconnez-vous un maximum les béliers. Ce qui ressort pour vous ce mois-ci, c'est la carte donc des poissons. Alors j'ai oublié de le dire, le tarot du destin de Mademoiselle Lenormand. Voilà, vous aurez les informations en dessous de la vidéo. Donc là pour vous les béliers, c'est la carte des poissons qui ressort. Alors en effet les poissons, on suit le courant, on va pas contre-courant, les choses peuvent être fluides, peuvent bien se passer. C'est voilà, donc n'allez pas voilà, comme je disais tout à l'heure, sur des heurts, sur voilà, lutter, voilà. Attention, ne mélangez pas non plus travail et sentiments, les béliers. Donc voilà, séparez les deux, ça c'est important. Ensuite, les taureaux, pour vous les taureaux, alors les fêtes de fin d'année, vous les attendiez avec impatience. Vous allez vouloir faire plaisir aux autres, vous faire plaisir à vous. Vous allez certainement manger plus, boire beaucoup plus aussi. Donc ménagez-vous, attention, parce que le corps ne suivra pas. Vous, la tête, c'est j'y vais, j'ai envie de m'amuser. Mais le corps, lui, il va dire aïe aïe aïe, attention, attention. Donc ménagez-vous pour vous les taureaux au mois de décembre. Attention à la fatigue aussi générale. Si vous faites du sport, attention aussi à vous de ne pas vous blesser. Donc pour vous, ce qui ressort ce mois-ci, c'est la carte du cœur. Le cœur, l'amour, on se fait plaisir, on est heureux. Donc voilà, en couple ou célibataire. Donc en tout cas, on est dans la joie, le bonheur. Et tout va bien pour vous les taureaux. Je vous dis, à part surveiller de ne pas être trop dans les excès.
Ensuite pour les Gémeaux, alors les Gémeaux, vous c'est l'amour avec un grand A, voilà, si vous êtes célibataire vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes en couple vous allez privilégier le couple, la famille ce sera important aussi, mais c'est surtout le bonheur personnel, le couple, l'amour. Vous allez peut-être vouloir aussi faire un petit voyage en amoureux ou un dîner en amoureux. Surveillez votre tête, justement les Gémeaux, durant le mois de décembre, parce que vous pourriez avoir des migraines, des maux de tête. Alors pour vous, c'est vrai que c'est Mercure, hein, votre planète, donc c'est tout ce qui est en lien avec la tête. Donc voilà, donc surveillez ça, surtout que là nous allons avoir Jupiter dans le Gémeaux, donc c'est plutôt en opposition avec votre planète d'origine. Donc là, multiplication des maux de tête, des prises de tête, attention à vous, les Gémeaux de ce côté-là. Pour vous, la communication logique, la lettre qui ressort, donc la communication en général, que ce soit personnelle, administrative, voilà, des dossiers à régler, des courriers à envoyer, à recevoir, les échanges en tout genre. Pour vous, c'est pour vous les Gémeaux au mois de décembre. Ensuite, les cancers. Alors, pour vous, les cancers, c'est le bonheur, parce que Noël, la joie, la famille, les enfants, les petits-enfants, voulez-vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. Nouvelle rencontre. Alors, c'est vrai qu'il y a quelqu'un d'étranger qui arrive dans votre famille, vous allez peut-être le regarder un petit peu de travers, mais vous allez vouloir beaucoup parler, beaucoup vous investir, vous mettre en avant. Attention quand même de ne pas trop agacer les gens autour de vous, parce que vous pourriez justement les happer, les étouffer. Donc faites attention de ce côté-là. Peut-être un petit moment aussi de tristesse et de nostalgie parce que vous auriez aimé obtenir quelque chose que vous n'avez pas obtenu durant l'année 2024. Patience, ça va pas tarder, donc ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas obtenu en 2024. Parce que justement pour vous, ce qui ressort, c'est la carte du trèfle, le trèfle, la chance, le bonheur, les opportunités, donc plein de belles choses qui peuvent vous arriver au mois de décembre. Et pourquoi pas tenter votre chance au jeu, qui sait. Voilà. Ensuite, pour les lions, alors les lions, pour vous, vous allez attendre aussi les fêtes de fin d'année, mais vous allez être beaucoup dans les traditions familiales. Alors on va être traditionnel sur les repas, sur ce qu'on va faire à la fin de l'année. Toutefois, il faudra faire quand même attention parce que vous êtes dans un état de fatigue et vous pourriez justement être fragile et attraper justement des maladies de saison comme par exemple la grippe. Donc il va falloir vraiment vous ménager, surtout privilégier les poumons. Les poumons en énergétique, c'est tout ce qui est en relation avec les sentiments et les peurs. Donc il y a peut-être des choses aussi à lâcher de ce côté-là, les lions pour vous. Alors, ce qui ressort, c'est la carte du lys qui ressort pour vous. Alors, le lys, pour moi, c'est la carte de la protection aussi. C'est tout ce qui est en lien avec le bonheur et l'harmonie. Attention à la jalousie, parce que vous pourriez être très jaloux du conjoint, des autres. Mais autrement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est aussi tout ce qui est en lien avec la purification. Donc, peut-être purifier l'air autour de vous, les lions. Ensuite, pour vous les vierges, alors être seul plutôt que mal accompagné, ben, c'est peut-être votre devise. Pour le mois de décembre, vous allez, voilà, les contacts familiaux pour vous, c'est pas trop votre dada à la fin de l'année, parce que justement vous avez peur des querelles, des conflits, donc évitez de ce genre de choses. Donc pourquoi pas rester seul ou en couple, en amoureux, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, évitez tout ce qui est conflit en général. Privilégiez tout ce qui est créatif pour vous, les vierges, durant le mois de décembre. Ce qui ressort pour vous, c'est la carte de l'encre. Alors l'encre, elle peut être lourde, elle peut être pesante. Donc attention de ne pas être lourd et pesant pour les autres autour de vous. Aussi, c'est quelque chose qui est quelque chose de bien ancré aussi dans votre vie. Peut-être qu'il y a aussi des choses à concrétiser pour obtenir finalement ce que vous souhaitez dans la vie. Hein. Donc en tout cas, les choses se mettent en place pour vous. Les objectifs vont
être atteints, ne vous inquiétez pas les vierges. Ensuite pour les balances, alors balance, alors vous êtes très famille, alors c'est vrai que les fêtes de fin d'année c'est pour vous, vous allez être content, vous allez être heureux, et si par hasard il y a des querelles, des conflits donc durant ces festivités, ben vous allez user de diplomatie pour limiter la casse. Vous aimez pas les conflits, vous voulez la paix. Si c'est trop tendu, bah pourquoi pas rester seul ou rester justement dans une relation de famille qui correspond au couple, aux enfants, sans aller forcément plus loin que ça. Donc voilà. Vous allez privilégier tout ce qui est plutôt esthétique, beau, bien-être personnel et cocooning, les balances durant le mois de décembre. La carte qui est pour vous, c'est la lune, donc la carte de la lune, les rêves, les émotions, les intuitions. Alors peut-être que vous allez avoir des émotions un peu en yo-yo, vous allez être très réactif par rapport à la lune. Ne soyez pas lunatique par contre les balances, justement parce que bah, vous aurez du mal à gérer vos émotions. Ensuite les scorpions, donc les scorpions, alors vous c'est un petit peu plus compliqué pour vous les scorpions, parce que là cette fin d'année ce sera plutôt les regrets du passé, la relation avec la famille, c'était mieux avant, donc voilà, donc soyez attentif de ne pas agacer justement les gens qui sont autour de vous avec votre mélancolie, votre mal-être personnel. Ce qui ressort pour vous, c'est la carte donc de l'enfant. Donc là, l'enfant, c'est la relation avec l'enfant, mais c'est aussi les relations avec votre enfant intérieur. L'enfant, c'est aussi, il vous dit de vous amuser, de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Mais attention de ne pas être dans un excès justement, de faire finalement l'enfant ou d'être enfantin dans ce que vous faites. Amusez-vous, c'est ça le plus important pour vous les scorpions. Ne soyez pas égoïstes hein, aussi, ça c'est important. Les sagittaires, pour vous c'est votre anniversaire, et bien comme c'est votre anniversaire, vous êtes dans la joie, le bonheur, vous êtes dynamique, entreprenant, envie de bouger. Les relations avec les familles, ça va pas vous intéresser du tout, surtout s'il y a des personnes un peu plus âgées qui vont vous dire, qui vont vous faire des reproches en essayant de vous imposer certaines choses. Donc vous allez au contraire fuir ces personnes-là et penser plutôt à vous. Pourquoi pas un voyage à l'étranger ou en tout cas des cultures étrangères. Donc vous allez vraiment être dynamique, voilà, des choses très positives vont vous arriver, puisque en effet c'est la carte du soleil qui ressort aussi pour vous. Donc vous avez le soleil, le succès, tout ce qui brille, donc de l'énergie à revendre aussi. Très bon mois pour vous les sagittaires, hein, c'est à dire que s'il y avait des freins, des choses comme ça, bah, là il y a le succès qui est garanti avec cette carte là pour vous. Ensuite les capricornes, alors vous attendiez la fin de l'année avec impatience pour faire plaisir autour de vous, c'est vraiment votre joie, votre bonheur, la famille, les amis, vous faire plaisir aux autres, c'est le plus important. Si par hasard vous avez des propositions de sortie extérieure, alors vous c'est pas trop votre dada, vous voulez plus être renfermé sur vous, mais là justement on va vous demander de sortir, de faire un petit effort, et justement bah, vous allez découvrir peut-être des gens, voilà, des activités qui vont vous faire plaisir. Alors peut-être que dans un premier temps vous allez être sur la réserve, mais après justement vous allez être dynamique, entreprenant, et vous allez vraiment vous amuser, donc profitez-en. Ce qui ressort pour vous, c'est la carte de la maison, la carte de la stabilité. Alors c'est tout ce qui est en lien avec l'habitat, l'habitation. Donc peut-être travailler sur l'habitation, déménagement possible, vente de maison. Enfin tout ce qui correspond à l'habitat en général. L'habitation c'est stable, les choses sont vraiment solides, peu importe le domaine dans lequel il s'agit, que votre question se pose, donc c'est quelque chose de stable. Donc voilà, c'est tout ce qui est aussi la structure. Ménagez votre dos les Capricornes. Attention au dos en tout cas, voilà, voilà. Donc ensuite nous avons les Verseaux pour vous le mois de décembre. Alors vous, les réunions de famille, ben, au contraire c'est la corvée pour vous, vous n'avez pas envie d'y aller, vous allez être excessivement bougon, énervé, acariâtre, bref il va falloir vraiment mettre de l'eau dans votre vin absolument et prendre sur vous, plutôt que d'être négatif et d'être justement dans ce côté de tension, énervé.
Donc vous pourriez aussi énerver les autres autour de vous justement par votre attitude. Voilà, donc attention, donc que ce soit au niveau de la famille, au niveau du patron, au niveau des collègues, au niveau des amis, vous aurez tendance aussi à chercher un petit peu les disputes et les querelles, donc essayez de vous ménager absolument les Verseaux ce mois-ci. Surveillez les chevilles qui peuvent être un petit peu plus fragiles. Ce qui ressort pour vous, c'est la carte de la tour. La tour, c'est tout ce qui est en lien avec tous les bâtiments administratifs, les hôpitaux, voilà, tout ce qui est hiérarchie, etc. Donc là, on vous demande de surveiller aussi votre structure, de ne pas être trop rigide, de faire attention aussi à votre dos, comme les Capricornes. Donc faites attention de ce côté-là, hein. Prenez du recul absolument dans ce que vous faites. Et ça peut être aussi un lien avec j'ai besoin d'aller travailler mon moi intérieur, hein. Vous avez un gros travail à faire sur vous, les Verseaux, durant le mois de décembre. Et enfin, pour terminer, les poissons. Alors pour vous les poissons, 2024 c'est fini, hein, pour vous, ça n'existe plus. Vous êtes déjà focus sur 2025. Donc plein de projets que vous avez envie de mettre en place, des idées. Voilà, vous allez aussi énormément, finalement vous n'allez pas être trop tourné vers les autres, mais plus tourner sur vous-même. Donc peut-être rester seul, mais ce ne sera pas quelque chose de négatif en soi. C'est que vous aurez besoin de penser à vous, de vous couconner, mais surtout de visualiser justement 2025 et de ne pas être dans ces festivités de 2024 qui se terminent. Donc là déjà vous vous êtes focalisé sur l'avenir et plus sur le présent ni sur le passé. Donc voilà. Alors pour vous, ce qui ressort, c'est la carte de la bague. Donc la bague, c'est les fiançailles, les unions, les associations, les partenariats, mais aussi par rapport voilà, à vos, on va dire, vos projets, vos entreprises qui avancent et qui seront couronnés de succès. Donc en tout cas, ça avance bien concrètement, mais sûrement. Voilà ce qui ressort pour vous, les poissons, pour le mois de décembre. J'en ai terminé. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je parlerai plus de 2025. J'en ferai peut-être même deux. Une pour l'énergie générale de 2025. Et ensuite, l'horoscope pour le début de l'année 2025, signe par signe. N'hésitez pas à venir me consulter si vous souhaitez avoir plus d'informations, de renseignements. Je vous rappelle que j'organise aussi des formations régulièrement, que ce soit en présentiel, en Charente-Maritime ou bien à distance. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube où j'espère vous rencontrer concrètement donc à mon bureau à Saint-Jean-de-Liversay ou à distance. Ça fonctionne aussi, que ce soit pour les soins ou les voyances. À très bientôt, bonne fête de fin d'année à tous, ciao.